Namasté, Vierge. On y va pour vos énergies concernant cette nouvelle lune qui démarre. Enfin, on est encore dans les énergies de la pleine lune en Lion, qui j'espère n'a pas été trop lourde et qui vous permet d'avancer toujours plus. Et là, petit à petit, la nouvelle lune en Poisson, qui pour moi va être merveilleuse. J'espère que ce sera pareil pour vous. Donc, on y va concernant l'énergie principale. N'hésitez pas à aller voir vos 4 signes principaux, je me répète à chaque fois, mais c'est important de faire un condensé et puis de garder votre libre arbitre. Il ne s'agit d'aucune vérité, juste des énergies qui ne parleront pas forcément à tout le monde, donc gardez votre bon discernement. Donc vos signes solaires, lunaires, ascendants et vénusiens. Donc, allez, on va aller choper l'énergie pour vous, donc avec l'oracle Kuan Yin. Pour les signes vierges, s'il te plaît. Solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Vous pouvez également venir pour votre autre, ou quelqu'un, un de vos proches qui a ces signes-là, qui a ce signe-là, vierge, dans une seule carte, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Ok, d'accord, mélange, oui. Le soleil, là, il y a le soleil qui débarque. Juste là, J'ai allumé l'ordi, non, il faisait pas terrible. Et là, j'ai un superbe soleil, là. Tout de suite, c'est là. À l'instant. Qu'est pas ça? Ouais. Déesse aux multiples mains. J'ai eu un stop parce que, alors quand les cartes ne sortent pas comme ça, soit c'est parce que on me laisse le temps de parler, de dire quelque chose, et j'avais plein de choses qui se bousculaient, et je me disais non, attends, t'as pas rangé là. J'étais pas assez j'étais pas encore assez plongée. Et là, on reçoit multiples mains. Donc, vous voyez, une multitude. Et c'est exactement ce que je ressentais. J'ai fait un stop parce que les cartes ne sortaient pas dans ces cas-là. Soit c'est parce que je dois parler, mais quoi qu'il en soit, donc il y a trop, il y a un trop qu'il faut maîtriser. Donc, soit trop d'informations qui empêchent de trouver la bonne, d'entendre la bonne chose, et c'est exactement ce qui m'arrivait. Donc rien ne sort. Soit c'est, donc là c'est au niveau réflexion, au niveau du mental, soit c'est dans votre comportement, dans vos actions, que vous vous dispersez ou que vous partez dans tous les sens. Ou qu'on vous demande d'en faire trop. Encore une fois, soit vous subissez de l'extérieur, soit c'est en vous. Moi j'ai tendance, évidemment, puisque on est dans votre signe, à penser avant tout, on s'interroge d'abord soi. Avant de regarder ailleurs, avant de regarder sur l'extérieur, on regarde d'abord en soi.
Donc moi, là, c'est la première chose à laquelle je pense, évidemment, que c'est en vous. Mais bon, hein, vous savez exactement ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez quelle est votre vie et pas moi. Hein. Moi, je suis obligée de rester neutre et de tout prendre en compte. Ouais. Se réunir. Hein. Se réunir afin de trouver la bonne solution, la bonne direction. Faire le calme, prendre un temps de pause, ne pas hésiter à affirmer stop, là on m'en demande trop, là ce que l'on m'impose n'est pas réalisable, je dois prendre le temps d'étudier avant de me décider. Au niveau du ventre, il se passe quelque chose là au niveau du ventre pour vous. Ouais, il y a un brassage. Hein. Il y a un brassage qui vous porte jusque dans votre corps. Et au niveau du ventre, ça brasse. Il y a des nœuds. Alors, je le vois pas au niveau digestif. Je le vois vraiment sur le bas. En dessous du nombril. Hein. Donc, massage. Hein. N'hésitez pas à vous mettre en arrêt maladie si vous avez un emploi. Et surtout, affirmez-vous si on vous en demande trop. Vous n'êtes qu'une seule personne. Vous ne pouvez pas faire le travail de 10 personnes. Je vois essentiellement ça, moi, au niveau des activités. Parce que ça commence à vous porter fort sur votre santé physique. Et je ressens au niveau du ventre, essentiellement au niveau du ventre. Parce qu'il y a une trop forte charge qui vous est demandée. Ou que vous vous imposez vous-même. Ouais. Se recentrer sur vous et vos besoins. Se prioriser. Okay, on va aller voir dans le bouquin. 17. Déesse aux multiples mains. C'est étrange, j'y vois presque mieux sans les lunettes. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une seule tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Oui, je suis en train de me dire, mince, j'ai senti une énergie opposée à celle-ci, moi. Après, ouais, soit c'est, encore une fois, les énergies sont interchangeables.
Donc, soit c'est dans le pas assez, soit c'est dans le trop. Nous créons souvent en nous... Je me trompe. Nous créons souvent en nous concentrant sur un projet à la fois. Okay. En l'accompagnant jusqu'à son terme avant de passer à une autre chose. Parfois, notre attention se disperse parmi de nombreux projets. Ah oui, voilà, ok. C'est donc bien... Parfois, notre attention se disperse parmi de nombreux projets. Surtout, si nous avons une grande énergie créative naturelle à disposition. Si votre énergie de création ne se dissipe pas à naviguer ainsi d'une œuvre à une autre... mon cœur. Si votre énergie... Alors, attends, je reprends ma phrase du coup. Vous vous demandez si vous n'êtes pas trop éparpillé pour être productif, si votre énergie de création ne se dissipe pas à naviguer ainsi d'une œuvre à une autre sans en terminer aucune. La déesse Kuan Yin vous conseille d'abandonner vos craintes et de la laisser vous guider quand vous en avez très envie de travailler sur un projet, de vous y attarder, alors faites-le. Quand vous avez besoin de vous en éloigner et de prendre du repos, arrêtez-vous. La pause est faite pour vous recharger, trouver une autre perspective et revenir à votre œuvre en étant plus productif. C'est un moment essentiel du processus. Sachez que Kuan Yin vous ressource, vous guide et vous indique la marche à suivre au travers de vos intuitions, afin que vos projets de désir créatif se manifestent dans la plus grande sagesse, dans l'ordre et dans le synchronisme. Ne craignez pas d'avoir plusieurs travaux sur le grill. Laissez faire Kuan Yin et suivez ses impulsions à la fois. N'ayez pas peur de laisser attendre des projets, même s'ils semblent vous échapper quelque temps, car ils repartiront au moment opportun. Peut-être sous une forme améliorée et plus en phase avec votre essence divine. Avec les nombreuses mains de la déesse pour vous assister, votre cœur confiant vous fera accomplir plus que vous n'imaginez, aidé par l'univers de manière visible et invisible. Okay. Donc c'est ici. Donc là, vous avez un petit protocole, un petit rituel qu'on vous propose, également une prière. Ouais, ça me perturbe là. Parce que, on verra sur le tirage. Donc, on vous conseille de toute façon de faire confiance. Hein. Mais moi, je vois du repos. Moi, je vois du repos parce que je vois une surcharge. On va aller voir avec l'oracle des animaux pour les vierges, s'il te plaît. Une seule carte. Merci. Pour la vierge, s'il te plaît. Oui. Le crabe. Moi, ça me renvoie au cœur. Au cœur de l'action.
J'entends au cœur de l'action. Quelle est votre vibration, ce qui vous impulse, votre feu, votre vibration, votre feu intérieur. Quelle est l'action qui dirige votre cœur? Choisissez en priorité, puisque vous avez une multitude de tâches apparemment, choisissez ce qui vibre. Sélectionnez, coupez. On a, vous voyez, hein, on a vraiment coup sur coup de multiples mains de partout, quoi. Autant chez l'oracle aquanine que dans l'oracle des animaux, on a je veux être partout à la fois. Et la première chose qui m'a frappée quand je me suis plongée dans l'énergie du crabe, c'était le cœur. J'ai vu le cœur. Avant de voir le crabe, j'ai vu un cœur. Faut pas chercher, hein, c'est justement ce qui renvoie, et c'est aussi pour ça que j'aime bien ne pas voir par les deux outils là et voir avec celui-ci, parce que intuitivement, c'est ce qui nous guide vers les solutions. Hein. Une image qu'on reçoit, on ne la comprend pas, et il ne faut pas la comprendre, mais elle fait partie de la solution. Et là, moi, c'est le message que j'ai à vous apporter. Dirigez-vous vers ce qui fait vibrer votre cœur. Et cessez l'éparpillement. Ne pas vouloir être partout à la fois, oui, c'est ça. Ne pas vouloir, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Sinon, on se perd soi-même. Donc, le plus important déjà, c'est d'être fidèle à qui l'on est, à son cœur, à ses vibrations, et suivre cette direction-là. Et si ça ne plaît pas à de multiples personnes, tant pis pour eux, quoi. Après, il y a un tri naturel qui se fera, et ça ne pourra qu'enrichir votre vie. D'être bien entouré avec des personnes qui vibrent avec vos propres vibrations à vous aussi. Et donc, un partage beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus enrichissant, puisque vous aurez les mêmes atomes crochus. Hein. On va aller voir le crabe. Ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas répertorié. Est-ce que je peux trouver... Oui, merci. Je l'ai trouvé rapide, c'est cool. Sinon, si c'est trop long pour vous, encore une fois, c'est très facile hein, de faire avance rapide. Pardon. À la lisière de deux mondes. À la lisière de deux mondes. Le message du crabe concerne notre façon d'agir et de réagir. La marche du crabe. Ce décapode a la particularité de marcher de biais. Il nous signifie de cette façon qu'il est parfois bon de suivre des chemins de traverse. La voie que nous pourrions emprunter instinctivement n'est pas nécessairement la meilleure. En ne fonçant pas directement sur notre objectif, nous aurons l'occasion de mieux comprendre pourquoi nous le poursuivons et ce qu'il représente profondément pour nous. Ouais. C'est que dans l'action qu'on pourra avoir les résultats. On a beau se prendre la tête, on a beau envisager tout et n'importe quoi, même au point de vue de l'apprentissage, si il n'y a pas la pratique, il n'y a pas de réel apprentissage en fait. Il faut pouvoir toujours, dans la pratique, aligner la pratique à l'énergie, au cœur, enfin,
marée descendante. Quand les eaux sont basses, le crabe parcourt la terre ferme. Créature aquatique, il représente notre inconscient, ce qui réside dans les profondeurs. Son armure, elle, représente le noyau dur de notre psyché, c'est-à-dire notre instinct de conservation. Ce crustacé nous invite à ne pas nous laisser submerger par nos automatismes. Il faut tenter de comprendre ce qui sommeille dans les eaux troubles de votre esprit. En émerge régulièrement et peut blesser votre entourage dès que vous vous sentez menacé. Oui, je l'ai déjà montré. On poursuit avec l'oracle. J'avais un trou de mémoire. L'oracle de l'équilibre. Donc, pour la Vierge, s'il te plaît. Une carte à la fois, s'il te plaît. Merci, merci. Je sais pas, il y a comme une fermeture, un refus, un blocage en vous. Qu'est-ce que c'est ce blocage? Parce qu'à la fois, il y a un éparpillement, trop de directions, à pouvoir ne pas suivre éventuellement des chemins que vous auriez intuitivement pris, ou alors que vous avez l'habitude de changer. Mais j'ai pas ça. Vous voyez, il y a comme un refus. Comme si... non, je m'entête. Non, je m'entête. Je veux faire comme ci, comme ça, et je ne changerai pas. J'ai raison, c'est comme ça, et je ne changerai pas. J'ai toujours fonctionné comme ça, et je fonctionnerai encore comme ça. Parce que c'est la seule... Ouais, une rigidité sur le fait que... non, c'est comme ça et pas autrement. Et je me ferme à toute autre opportunité. Or, on vous demande, on vous conseille d'arrêter cette façon de faire qui n'est absolument pas la bonne. Et on vous invite à faire un pas de travers, d'arrêter un fonctionnement que vous avez peut-être toujours eu, et on vous propose d'en essayer un autre. Parce qu'il n'y a jamais une seule vérité, jamais. Et que c'est en essayant, en pratiquant quelque chose de différent, qu'on s'aperçoit à quel point toute la diversité n'est que un enrichissement finalement, et que dans tout, on apprend. Et c'est parce qu'on essaye une nouveauté, un nouveau chemin, qu'on se rend compte que, ça peut me convenir. Et même, non seulement ça peut me convenir, mais, et oui, en fait, c'est peut-être encore mieux que ce que je vivais jusqu'à présent. Et donc, le fait d'avoir essayé, ça vous ouvre de nouvelles portes, une nouvelle perspective, un nouveau bonheur. On vous invite vraiment à faire l'essai, ne serait-ce que faire l'essai, de manière à constater par vous-même qu'il n'y a jamais qu'une seule vérité, jamais un seul chemin, que tous les chemins peuvent apporter du bon, du mauvais aussi, mais il ne s'agit pas de foncer tête baissée sans faire gaffe, quoi. On fait un essai sur un bout de chemin, on s'aperçoit que, bon, non,
ça vibre pas avec mes énergies, c'est pas pour moi, je change, j'en essaye un autre. Et ce n'est que un enrichissement. Déjà une souplesse en fait, et ne plus être dans une rigidité qui finalement nous pèse, nous pèse. Encore une fois, là, le ventre, il hurle quelque chose que vos oreilles, votre mental ne veut pas entendre, refuse d'entendre, se bloque. Allez, maintenant que c'est dit, je pense que on aura accès. Oui, ici. C'est rigide, hein? Ah, il y a du mal, hein? Ça veut pas, hein? C'est dur pour vous, hein? C'est dur pour vous de lâcher prise, hein? Ça y est. Ah, faut vous pousser aux fesses un peu, hein? Et vous voulez pas ça, hein? Non, trop de maîtrise. Trop de maîtrise, trop de contrôle, trop. Et pourtant... Bon, je m'arrête là, hein. Ça sert à rien que j'insiste, hein. J'ai pas votre accord. Donc, nous avons eu... Je me connecte à la tendresse. Je me connecte à la tendresse. Je touche mon corps avec tendresse. Tendresse, 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 tendresse. Je lâche prise. Je lâche prise et je m'apporte et j'apporte à l'autre de la tendresse. Il me manque cette tendresse et on me demande de m'apporter de la tendresse et d'offrir de la tendresse, d'ouvrir la porte à cette tendresse. Pourquoi tant de rigidité? Avant d'avoir ces cartes, je parlais de rigidité. Hein. Et on a eu tendresse, tendresse, lâcher prise. Bon. Vous allez refuser là certainement, vous allez dire, elle est con celle-là, c'est quoi, c'est n'importe quoi, elle raconte n'importe quoi. Ça c'est très possible, j'entends bien ce genre de refus de votre part, je le sens, mais... Et pourtant, vous faites partie de ceux qui visionnaient le plus. En cachette, hein. Vous ne l'avouerez jamais, hein. Mais moi je le vois. Et là, ça vous agace trop, hein. Possiblement, je vous agace trop. Mais vous visionnez quand même. Vous espionnez. En cachette. Oh, c'est pas beau ça, hein. Non, mais je m'en fous, mais c'est pour vous. Parce que c'est une prison que vous vous faites à vous-même, quoi. Vivez, vivez, vibrez. Encore une fois, hein, moi, je suis personne. Hein. Je suis là juste pour apporter des messages en fonction de ce que les cartes m'envoient pour vous. Et si ça vous fait du bien de dire du mal de moi, eh ben, éclatez-vous. On va aller voir... Ah oui, non, c'est celui-ci. On va aller voir l'huile. Pardon pour le bruit. L'huile essentielle pour la Vierge. Des bisous à la Vierge. Oh, oh, oh. La Vierge si rigide. Tendresse, tendresse. Allez, pour la Vierge, s'il te plaît. Cyprès. Le pouvoir, hein. La domination, le pouvoir. Le cyprès, il se dresse et c'est celui qui se dresse et qui maintient, coûte que coûte, il maintient sa droiture. Et je l'ai lu il n'y a pas longtemps, je ne le savais pas, hein, mais qu'on choisissait également le cyprès dans les cimetières.
Donc là, j'en parle. Qu'est-ce qu'il faut faire mourir? Cette rigidité, non? Et pour que tendresse puisse débarquer, autant chez vous que de ce que vous pouvez recevoir, quoi. N'accusez pas l'autre, encore une fois. Si l'autre vous renvoie quelque chose, un manque de tendresse ou trop de rigidité, interrogez-vous. En quoi? Pourquoi l'autre vous renvoie cette fermeture, cette rigidité? Qu'est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que c'est parce que vous l'avez subi et vous en avez peur? Vous l'avez subi dans l'enfance et vous en avez tellement peur que vous l'attirez à vous? Ou est-ce que vous l'avez et donc forcément vous avez en face de vous ce que vous récoltez, quoi. En pleine conscience, je sais pas, moi je suis pas là pour... on est là pour avancer, hein, pour essayer de voir ce qui pourrait améliorer nos vies. On n'est pas là pour se graisser la patte, hein. Ça sert à rien. Hein. Si on se graisse la patte tous, ben, on n'avance pas. Ah oui, je suis beau, ah oui, je suis bien, ah oui, je... Et bah, du coup, on ne se bouge pas, puis on n'avance pas parce que bah, c'est en voyant finalement les défauts ou ce qui va mal que ça nous permet de s'améliorer et de devenir, encore une fois, une meilleure version de soi. Parce qu'on a corrigé certains comportements, certains défauts et en nous, et on n'a plus à devoir y faire face à l'extérieur. Les jambes lourdes, difficulté d'avancer, difficulté d'avancer, de prendre des décisions. Ne plus savoir prendre, de quel côté prendre la vie. Donc stagnation, procrastination. On attend l'extérieur, que l'extérieur nous... Mais non, ça naît en soi. Malheureusement, comme tout. Je suis rude, je trouve. Hein. Je suis très rude là sur la Vierge. Mais c'est les énergies en fait qui me... Encore une fois, je ne vous connais pas et c'est vrai que je manque de tendresse. Je manque je sais pas, je bouscule un peu. Comme si c'était soit ce que vous avez besoin, soit votre façon. Encore une fois, je bascule dans les énergies de la Vierge là. Et je sens en moi une certaine intransigeance. Ça m'appelle, l'énergie de la Vierge m'appelle à être dure. Je me sens dure et je suis pas... Enfin, oui, je peux l'être aussi, hein, mais je suis pas partie en allumant mon ordi en me disant allez, je vais être dure. Non, je ressens l'énergie. Et donc, c'est ce qui fait cette vidéo. Vasoconstricteur, tonique, veineux, diurétique, antispasmodique, antiseptique, anti-rhumatismal, oui, anti-sudorifique et astringent. Okay. On poursuit avec le message de votre âme, avec l'amour et la vérité. Ça peut aussi, hein, pour certains, mais normalement ça sera le message de votre âme, hein, que vous n'arrivez pas à entendre, et on va essayer d'aller chercher ce que vous avez besoin d'entendre, ou alors ça peut, pour certains cas, être le message de votre autre, la personne à laquelle vous pensez. On va voir pour la Vierge, s'il vous plaît. Vierge. Une carte à la fois pour la Vierge, s'il vous plaît. Merci, merci. En tous les cas, le soleil est arrivé à 1, 2, peut-être 3 minutes de vidéo. Hein. Il n'y avait pas du tout de soleil et c'était pas prévu. Et là, il y a un magnifique soleil qui est resté. Hein. Du moment où je vous ai dit il y a le soleil,
Et tout le ciel est hyper chargé de nuages. Mais non, le soleil reste du début jusqu'à la fin. Alors, c'est très bon signe. Même si mon message il n'est pas très sympa. Il n'y a rien de méchant. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais bon. Je m'arrête là, donc j'en ai deux. J'ai eu celui-ci dans un premier temps. Je souhaite retrouver ce sentiment. Je souhaite retrouver ce sentiment. Et celui qui est tombé au sol. J'attends une réponse de votre part. J'attends une réponse de votre part. Le passé est encore présent. Hein, je suis coiffée n'importe comment. On termine avec l'oracle Shakti Gayan que je présente parce que je l'ai un petit peu oublié et j'avais perdu la boîte. Donc du coup, j'insiste à le présenter, à réparer ma bêtise, à réparer ma maladresse. Voilà, respect oblige. Hein. Du coup, maintenant, j'en parle beaucoup pour réparer mon erreur. Vierge, s'il te plaît, une carte à la fois. Vierge. Non, trop. Une carte à la fois, s'il te plaît. Décidément, ça bloque avec vous. Hein. Ah, on l'a. Eh bien, dis donc. Vous êtes coriace, hein? Vous êtes pourtant pas une bête à cornes. Oh, c'est quoi ce blocage-là constant? Non, parce qu'en plus, tout du long, ça a été ça. Hein. Je me donne la permission de suivre les impulsions intuitives et de voir ce qui arrive. Une force intérieure fera peut-être une percée. De nouvelles et merveilleuses portes sont peut-être prêtes à s'ouvrir. Encore faut-il lâcher et se le permettre. Parce que oui, hein, il y a une multitude de possibilités. Si vous ne vous fermez pas. Allez, je vous laisse là. Détente et amour en vous avant tout. À tout bientôt.